monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo première impression. Je vais m'acheter un nouveau fond de teint, donc j'ai attendu de l'ouvrir avec vous pour me maquiller. Je vais vous montrer, il est encore avec le petit truc en plastique. Donc on va commencer tout de suite. C'est le fond de teint L'Oréal Paris Infaillible Total Cover, c'est celui-ci. Moi je l'ai pris en teinte beige éclat, Radiant Beige. Et c'est un fond de teint qui a une couvrance totale, qui promet un fini mat, un confort optimal, longue tenue. Voilà, fond de teint haute couvrance, tout ça. Donc on va regarder ensemble si il remplit ses fonctions ou pas. Donc on va commencer tout de suite. Hop, je vais l'ouvrir. J'ai déjà mis ma crème hydratante, voilà. Donc soyez pas choqués, hein, c'est mon visage naturel. Alors, je vais le mettre sur le pinceau. Il est épais! Il est épais de dingue. Ah ouais, putain, il est épais quoi! Un petit miroir. Oh putain, il est épais de dingue! Bah, la couvrance est là, hein. Franchement. Là, il n'y a pas photo. Il s'applique assez bien au pinceau en tout cas. La teinte, ça a l'air d'aller. Peut-être un poil foncé, mais bon, je suis tellement blanche en même temps que. Et c'était la seule teinte qui m'allait, sinon le reste c'était trop rose, trop dans les teintes rosées, et moi j'ai une teinte un peu jaune et pas rosée quoi. Donc c'est un peu compliqué pour les teintes de fond de teint. Couvrance, il n'y a pas de doute quoi. J'aime beaucoup le fini, surtout que j'ai pas mis de correcteur avant sur les petites imperfections et on voit plus rien quoi. C'est vraiment pas mal du tout. Je m'épile les sourcils aussi, ça m'égare. Bon écoutez, le fond de teint est appliqué. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc ouais, en ce qui est pour la couvrance, le contrat est rempli, il n'y a pas de doute. La longue tenue, on verra ce soir. Je vais me maquiller, je vais faire mon teint comme je fais d'habitude. Je vais laisser passer la journée et je vous ferai un petit check-up le soir, voir s'il a rempli sa fonction ou pas pour la tenue. Après, qu'est-ce qu'il promettait? Fini mat. Bah ouais. C'est sûr que là, il est mat quoi. Donc ça oui, c'est rempli aussi. Après, le mat, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, c'est vrai que d'habitude, je suis pas hyper fan des fonds de teint mat. Mais bon, j'avais envie de le tester parce que vraiment, j'avais entendu dire que la couvrance était dingue, quoi. Et comme moi, j'ai des problèmes d'acné, d'imperfection et tout, c'est ce que je recherche le plus dans un fond de teint. Bon, bah écoutez, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Le confort, ouais, je le sens pas sur la peau. C'est vrai que on n'a pas l'impression d'avoir du fond de teint. Ben, je m'entends quand je dis ça, non mais je sens pas une couche, que j'ai une couche sur le visage ou quoi, donc le confort, ouais, donc il faut que je vois au niveau de la journée comment ça se passe. Je vais me maquiller comme d'habitude, je vais faire mes trucs de la journée et je vous ferai un petit check-up ce soir, voir comment le fond de teint a bougé, s'il a bougé ou pas, tout ça quoi. Allez, à tout de suite. Coucou les amis, donc on se retrouve, il est quelle heure? Il est 21h40, donc on va voir comment a évolué le fond de teint et ce que j'en pense du coup. Le fond de teint promettait quoi? Il promettait déjà haute couvrance, donc je pense qu'au niveau de la couvrance, on l'a vu à l'application, le contrat est rempli pour moi. Il a couvert toutes mes imperfections sans correcteur et franchement pour moi c'est nickel. Donc ça j'en suis vraiment contente. Donc pour la couvrance je recommande vivement, il remplit toutes ses promesses. Ensuite il promettait quoi? Il promettait une longue tenue. Alors on va voir comment le fond de teint a évolué.
Donc je trouve ça plutôt pas mal. Il s'est un peu là au niveau ici, au niveau du nez, là il s'est un peu estompé. On voit qu'il s'est un peu déplacé ici, mais c'est pas, franchement c'est pas gênant, c'est pas énorme pour un fond de teint grande surface. Je rappelle, le fond de teint il a 15 €. On voit que j'ai un petit peu des taches, donc ça se voit plus à la caméra que ça se voit en vrai. Donc je sais pas aussi si c'est l'effet de la caméra. Moi quand je me regarde dans le miroir là, je vois pas énormément qu'il ait bougé. Mais quand je regarde le retour écran, je vois que ça fait un petit peu des taches. Donc je sais pas si c'est la caméra qui fait ça ou si c'est vraiment le fond de teint. Et donc au niveau de la tenue, je dirais un 7 sur 10. Et ensuite il promettait un confort extrême. Donc là pour ça, je vais lui mettre un 8,5 sur 10. Parce que voilà, un fond de teint on le sent toujours un peu, surtout un fond de teint aussi couvrant. Mais justement, franchement c'est vachement agréable quoi. Ça m'a pas gêné dans la journée. Je me suis pas dit attention j'ai du fond de teint, je l'ai un peu oublié quoi. Et ça c'est ce que le contrat pour moi est rempli parce que j'ai oublié que je l'avais sur la peau. Et il m'a pas tiraillé, il s'est pas craquelé, il m'a pas fait des marques de sécheresse ou il m'a pas fait briller la peau. Enfin, du coup franchement j'en suis vraiment contente. Je vous mettrai les notes en barre d'infos et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.